Eh bien, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 4e émission du Comptoir des idées, une émission qui est conçue par Gérard, qui est malheureusement derrière la technique, mais qui est bien présent. Et nous sommes, eh bien, comme pour les 3 premières éditions, nous sommes chez Eric, qui nous reçoit chaleureusement dans son bar-librairie, l'Entropie. Voilà, merci Eric une fois de plus. Et pour la première fois, parce que nous avons fait 3 émissions et 3 émissions où on était seulement 2 sur le plateau. Aujourd'hui on est 4 et les 3 premières fois j'ai tout le temps eu des hommes avec moi sur le plateau et cette fois-ci j'ai 4 dames, donc j'en suis ravi, ça va un petit peu changer. Donc 4 dames pour 3 associations dont on va parler très rapidement. On va parler ce soir d'un sujet bien évidemment au cœur de tous les problèmes, de toutes les problématiques, on va dire, l'écologie et le développement durable. Donc, et ensuite on parlera d'un projet qui concerne justement ces 4 jeunes filles, on va dire, qui respectivement ont leur association. Vous allez nous présenter rapidement vos associations respectives. Et ensuite, on parlera d'un projet que vous avez en commun, un projet qui s'appelle la Semaine des Possibles. Donc c'est la 9e édition et qui aura lieu du 24 au 30 septembre. Voilà, donc on va commencer par vous présenter, mesdames. On va peut-être commencer par Evelyne. Evelyne qui est directrice de l'association Ecocène. C'est ça, donc Evelyne Cousteau, directrice de l'association Ecocène. Ecocène est une association d'éducation à l'environnement. On essaie d'informer, sensibiliser les habitants aux enjeux du développement durable pour effectivement essayer de rendre nos concitoyens un peu plus éclairés sur les enjeux de la transition et du changement climatique. Donc je suis accompagnée ce soir d'une de mes collègues qui se présentera dans un deuxième temps. Et pour faire un bref historique, l'association a été créée par des enseignants-chercheurs de l'université il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on est une équipe de 8 salariés à essayer d'intervenir et d'éveiller les consciences autour de nous. Sur le périmètre de l'agglomération paloise, en tout Béarn, dans les Hautes-Pyrénées et grosso modo un peu dans toute l'Aquitaine. Et puis on est très heureuse de venir ce soir vous présenter la Semaine des Possibles qui se passera avec un certain nombre d'acteurs locaux dont nous parlerons tout à l'heure, mais dont 2 représentantes sont à côté de moi. Très bien, merci Evelyne. On va passer à Gigi maintenant. Donc bonsoir, je m'appelle Gigi, je suis présidente de l'association Fripe Vintage qui est née le 12 avril 2017, si ma mémoire est bonne, pas très vieille, qui vise à lutter contre le gaspillage vestimentaire et contre l'isolement des gens. Donc réduire les vêtements et pouvoir justement aider d'autres à pouvoir se vêtir à tout petit prix. Et aider les gens qui sont dans la rue pour leur apporter aussi un regard, une parole, mais un vêtement ou de l'eau l'été ou autre chose. Et on fait également toute une partie, on arrive en fait, on est 45 adhérents et donc des idées qui commencent à se mettre en place. Et justement, à consommer autrement, c'est aussi réduire son budget vestimentaire ou autre, mais réduire aussi ses déchets. Et grâce à l'association Zéro Déchet que j'ai pu rencontrer, des acteurs aussi de l'association, des créateurs qui permettent d'avoir donc des réductions comme du papier soupe à la lavable, des essuie-tout, des serviettes hygiéniques et bientôt des filtres à café aussi, parce qu'il n'y a pas que pour les femmes, mais les jeunes hommes ou les messieurs, pourquoi pas, on va essayer de les faire entrer dedans. Voilà. Et je crois que tu es situé alors j'ai du centre. j'ai 2 boutiques, une qui est Impasse Maréchal Joffre, là c'est que pour les femmes, et rue Émile Guichenet qui est pour les hommes, les ados et les femmes. Voilà, donc le fonctionnement en fait c'est que les gens qui ont un surplus de vêtements dans leur armoire nous donnent des vêtements en bon état et en contrepartie on leur donne une carte de réduction de 30%, ce qui permet de réduire le budget vestimentaire puisque malheureusement il faut s'habiller, mais comme la vie est difficile pour tout le monde, vaut mieux s'alimenter bien avec des bons produits et du coup mettre moins pour les vêtements pour avoir une vie plus saine. Voilà. Merci voilà. Gigi. On va passer à Charlotte.
Donc moi je m'appelle Charlotte, je fais partie de l'association Avenir Zéro Déchet, ça fait 1 an que je suis dedans, l'association elle a 3 ans maintenant. Et donc ce qu'on essaye de faire c'est de promouvoir le mode de vie zéro déchet pour les particuliers mais aussi les commerçants donc de Pau et de son agglomération. Donc nous ce qu'on propose à nos adhérents c'est tous les mois une newsletter avec des infos donc, sur la vie de l'asso, sur ce qu'on va proposer, sur ce qu'on propose la ville. On va expliquer aussi des alternatives simples, donc des petits éco-gestes à mettre en place facilement. Tout ça pour but de réduire la taille de notre poubelle et donc l'impact qu'on a sur l'environnement. C'est tout nouveau ici, on va commencer le 25 septembre. En fait, tous les mois, on va se retrouver dans un endroit différent à chaque fois. Ça s'appelle les apéros. Et donc pour rencontrer nos adhérents, pour essayer de voir entre nous nos astuces, nos réussites, mais aussi nos échecs du mode de vie zéro déchet. Et vous êtes très nombreux dans cette association? Alors maintenant, on doit être à peu près 110 adhérents. D'accord. Vous avez des locaux sur Pau aussi? On n'a pas de locaux, en fait on est mobile, on n'est pas fixe encore. C'est l'association à la maison pour l'instant. Voilà, c'est ça. Très bien. On va finir par Betty. Oui, donc moi c'est Betty, je travaille pour l'association Ecocène que vous a déjà présenté Evelyne plus tôt. Et donc je suis animatrice pour l'association toute l'année et là particulièrement je suis coordinatrice du projet de la Semaine des Possibles dont on est venu vous parler ce soir. Où on a coordonné tout un collectif d'acteurs sur différentes actions pendant toute une semaine pour parler de comment on peut consommer autrement. Eh bien, on va en parler de suite. Je crois que c'était important quand même de faire cette petite présentation parce que déjà vous êtes toutes là pour la même cause. Vos associations, je pense, sont assez proches les unes des autres aussi, de différentes manières peut-être, mais des valeurs, voilà, exactement. Merci, des valeurs communes. Donc on va parler de cette semaine des possibles qui est quand même très fournie dans son contenu. Juste pour savoir un petit peu comment est né l'événement, Evelyne. Alors simplement à l'association, à Ecocène, on avait proposé du coup il y a déjà une dizaine d'années de pouvoir fédérer les forces vives associatives locales autour du coup d'un programme d'action pour mettre en lumière ce que plusieurs associations font toute l'année dans leur coin, auprès de leurs propres adhérents et de manière un peu intime finalement. Nous, on a souhaité proposer à la collectivité, donc à la ville de Pau, de pouvoir faire un focus particulier à l'occasion de la semaine du développement durable, qui est un des rares temps forts de l'année qui peut permettre de parler d'environnement sur toutes ses composantes. Et donc, voilà, depuis 2009, on a essayé d'aller chercher auprès des structures et des acteurs locaux qui se mouillent toute l'année pour faire émerger l'écologie et pour parler des enjeux locaux. On a essayé de faire en sorte de fédérer, de construire un programme en commun où on peut aussi avoir la chance d'interagir les uns avec les autres. Et on le voit très bien ce soir à la lumière du coup des deux structures qui sont présentes. Mais la dynamique, elle est celle-ci. On essaye de construire ensemble des actions qu'on pourrait mettre les uns et les autres en place tout au long de l'année. Là, pour cette semaine en particulier, on essaye de le faire ensemble et du coup de raccrocher des spécificités de chacune de nos structures au bénéfice évidemment du public, qui j'espère sera présent au rendez-vous cette semaine. Super, 9e édition, j'imagine que maintenant, pas de la routine, mais au niveau logistique, parce que c'est quand même un gros événement, au moins au niveau logistique, vous devez commencer à être pas trop mal. C'est un gros événement, une grosse dynamique et en même temps pour nous un appel d'air et de manière à tisser du lien entre les acteurs locaux et donc systématiquement essayer de se renouveler dans les formes d'action, de se renouveler dans les sujets à traiter et de se renouveler dans la capacité à amener des trucs et astuces et des éco-gestes à l'habitant qui puissent lui être utiles dans son quotidien pour consommer autrement. C'est l'objectif numéro 1, on va dire, sensibiliser l'individu. Vu qu'on n'a pas grand-chose à attendre d'autres personnes, sensibiliser l'individu afin de faire avancer l'écologie dans le monde entier. J'espère qu'il y a d'autres personnes comme vous dans le monde et certainement, j'en suis persuadé. Donc, vous coordonnez l'événement, Ecocène. Voilà, il y a
plein de thématiques. On est sur une thématique, on est sur plusieurs thématiques, on est sur plusieurs lieux. On va aborder plusieurs thématiques, quasiment toutes les thématiques qui touchent au développement durable, aussi bien l'alimentation, la mobilité durable, les déchets, zéro déchet. Voilà, on a aussi sur l'urbanisme durable, donc la ville de demain. On va faire plein d'animations, un peu la biodiversité aussi. Et l'idée, c'est d'aller sur des lieux différents, sur Pau et l'agglomération un petit peu, d'aller à la rencontre des consommateurs, d'aller à la rencontre des Palois et de leur proposer différentes animations sous différentes formes avec différents partenaires pour qu'ils puissent un petit peu avoir des idées de quels gestes ils peuvent faire au quotidien pour faire leur part en fait. Vous faites appel à de vrais spécialistes là en matière de conférences ou c'est vous qui animez comment ça se passe par exemple j'imagine qu'il y a des ateliers, Gigi, Charlotte, vous animez des ateliers sur... Moi par exemple déjà à la boutique il n'y a plus de plastique. Et le sachet plastique ça n'existe plus, on fait des poches t-shirts. Donc avec des vêtements qui sont un peu abîmés, je les couds, je mets la marque de l'assaut, voilà. Donc c'est déjà ce qui permet déjà de dire aux gens, vous n'avez pas vos... Voilà, il faut arrêter à un moment donné, on en voit d'ailleurs de plus en plus de publicité sur le plastique. Donc déjà, on nous a expliqué à un moment donné qu'il y avait pu avoir de sacs plastiques dans les commerces. Il y en a toujours. Donc voilà, je trouve que mais il y en a encore, donc c'est dommage du coup qu'ils aient pas arrêté. Donc je pense que déjà chaque petit locaux déjà devrait le faire. Et là moi du coup pour les ateliers, je vais travailler, sensibiliser sur du coup contre le déchet donc vestimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un vêtement qui est abîmé? Donc de la customisation, un peu de peinture. Un peu de fil, beaucoup d'idées, un peu de patience aussi. Donc voilà, donc ce sera sur ça, sur des jeans, des enfants qui déchirent leurs vêtements, on les donne, on les met à la poubelle. Non, je suis sûre qu'il y a une autre alternative. Noël va arriver. C'est plus sympa de faire un cadeau fait à la main que d'acheter et personnalisé. Du coup, c'est sûr que du coup, donc quand on parle de l'habitat, finalement, on parle de la construction, écolo, la paille, la terre, tout ce qu'on veut. Mais tout ce qu'il y a dedans aussi, Charlotte, je crois que toi c'est pareil, ça concerne un peu le quotidien de l'individu à l'intérieur de sa maison, on va dire, écolo. Nous on montre en fait tous les petits gestes qu'on peut mettre en place pour consommer autrement, pour éviter d'acheter tout ce qu'on croit qu'on est forcé d'acheter dans les supermarchés, tout ce qui est emballé, tout ce qui est en plastique, tout ce qui est à usage unique. Et nous vraiment on essaie de montrer tout ce qu'on peut faire pour éviter ça et les solutions sont nombreuses et assez accessibles pour tout le monde. Donc des premiers éco-gestes qu'on montre aux gens, c'est de coller le petit autocollant d'ailleurs que la ville propose, un stop pub sur sa boîte aux lettres qui évite en moyenne 40 kg de papier par an. Après une chose toute simple que chaque Français devrait mettre en place, on est des gros consommateurs de pain et juste aller à la boulangerie avec une poche à pain, ça évite au moins 4 papiers qui vont à la poubelle directement une fois à la maison. Nous, c'est sur tous ces petits gestes-là qu'on essaie de... Alors, le stock pub, j'ai eu un mal fou à en trouver, pour rien me cacher. Donc, il va falloir encore travailler là-dessus. Non, mais je pense que de l'écrire simplement, je l'ai écrit et de le stocker, voilà. À la mer, effectivement. Mais la mairie en propose... ils en proposent, ça y est. Ouais. Donc, il y a tout un... on se refait en fait, on se refait sans se refaire finalement parce que c'est des choses très simples quand on en parle, même à notre génération d'avant. Moi j'allais chercher le lait avec une bouteille en verre. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans les plastiques, pourquoi on ne peut pas revenir à ça finalement à la bouteille en verre tout simplement, c'est une question perso. On a l'impression qu'il y a pas, que c'est comme ça maintenant, il faut aller acheter son lait au supermarché dans un emballage en carton qui est lui-même emballé dans du plastique et qu'il n'y a pas d'autres solutions. L'idée de la semaine, c'est de montrer qu'il y a d'autres choix qui sont possibles, qui sont à la portée de tout un chacun, avec un budget somme toute pas plus élevé, mais du coup c'est consommer peut-être moins ou consommer différemment pour consommer mieux.
à la fois d'un point de vue santé, c'est quand même la priorité, et évidemment aussi d'un point de vue environnemental et social, parce que ça permet aussi finalement de s'intéresser aux projets de différentes associations et donc de tisser du lien qu'on n'aurait pas forcément fait avec le triptyque boulot, dodo et routine du quotidien. Donc voilà, cette semaine elle a aussi vocation à ça, rencontrer des acteurs et du coup pouvoir trouver des trucs et astuces pour fonctionner différemment dans son quotidien. Mais pour autant, pour revenir à ta question de tout à l'heure, on tient aussi à Ecocène à ce qu'il puisse y avoir une rigueur scientifique et un contenu qui soit forcément probant et d'actualité. Donc oui, sur les conférences, il y aura des enseignants-chercheurs, il y aura des acteurs locaux experts et des professionnels experts, on va dire, de leur thématique. Ce sera le cas sur la soirée sur l'éco-construction et sur la visite de terrain qui est proposée dans l'après-midi. Ce sera le cas sur les temps de débat organisés après les projections thématiques en soirée au cinéma de Méliès. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. On va parler effectivement, on va rentrer dans le programme. C'est une grosse organisation, j'imagine. Vous êtes vraiment toutes complémentaires. Vous répartissez le travail. La coordinatrice, ça va, ça va. C'est un peu sur l'aglo aussi. Donc, oui, c'est ma première année en tant que coordinatrice, donc c'est un défi à relever d'un point de vue personnel. Après, les acteurs ont bien répondu présent cette année, j'étais assez contente. On a plus d'une quarantaine d'acteurs, on est à 42 la dernière fois que j'ai compté. Donc voilà, qui vont se mobiliser. Alors c'est pas tous les acteurs, les 42 qui seront présents à un événement, mais tout au long de la semaine, sur tous les événements. Au total, on aura 42 acteurs locaux différents pour parler de tous les sujets dont on a parlé, autant sensibiliser sur le zéro déchet que sur la consommation d'eau, la consommation d'énergie, la mobilité, comment on va au travail, etc. Donc voilà, c'est des sujets qui vont être abordés sur différents événements et sous différentes formes. C'est très très complet avec une multitude de bénévoles derrière, j'imagine, pour animer tout ça. Oui. Ce qui est très intéressant. On va rentrer dans le dur, dans le programme, parce que je pense qu'il faut vraiment que ce soit concret. Que nos internautes, on va parler, nos internautes, pas des auditeurs, c'est des internautes, prennent bien conscience de l'ampleur de l'événement, d'une part, et puis qu'ils aient aussi suffisamment de matière pour pouvoir se déplacer sur l'agglo, suivant ce qui les intéresse, un peu plus, un peu moins. Donc si vous pouvez être assez précise dans tout ce qui va se passer, Charlotte, je vois un petit sourire. Non, après c'est sûr que le programme est très vaste et il y a beaucoup d'informations dessus. On peut rentrer un peu dans le détail. Après il y a toutes les informations sur internet, on pourra en reparler sur notre Facebook, notre site internet et dans l'agenda de la ville. Dans les grands temps forts qu'il va y avoir, on fait beaucoup d'animations qu'on appelle des tous consommateurs, qui sont des animations où on va sur des lieux de consommation. Donc sur des marchés, on va être sur plein de marchés du mardi au samedi, donc à Gelos le mardi, le mercredi et le samedi au marché bio du Foirail, le jeudi à Saragosse et le vendredi à Jurançon. Voilà, toute la matinée sur le marché avec différents acteurs. Par exemple, sur le marché bio du Foirail, on va voir Gigi qui va être là. Et donc, tu vas nous faire un atelier customisation. Voilà, customisation de sacs t-shirts, comme je les appelle, pour réduire justement le plastique et sûrement des vides-poches avec des jeans. D'accord. Et tu es régulièrement sur les marchés? Pas du tout, en fait, moi je fais ça à la boutique et j'ai rencontré Charlotte et Betty, qui m'ont proposé de venir. Mais sinon, voilà, moi c'est des choses que je propose au sein de mon association, comme des ateliers de découverte. Voilà, mais c'est... Donc les maraîchers seront là? Oui, les marchés seront comme d'habitude. C'est juste qu'on a demandé aux villes de nous laisser un petit espace sur le marché pour pouvoir faire un espace avec plusieurs associations. Il y en aura entre 3 et 5 par marché, différentes à chaque marché aussi, pour sensibiliser les gens qui viennent faire leurs courses et donc aller sur le lieu de consommation des personnes. Donc voilà, Gigi, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'elle intègre le collectif de la semaine du développement durable. Après, sur les lieux de consommation, on va aussi aller à la galerie du centre commercial Auchan le vendredi soir à 16h pour faire une action sur la mobilité durable.
Donc là, parler un petit peu avec Poa Vélo notamment, avec Idélis, avec des représentants du projet Phébus qui fait beaucoup de travaux en ce moment, et l'association Géolval. Donc de parler de mobilité durable, comment on peut se déplacer durablement dans la ville de demain. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi au champ? Pour aller à la rencontre des consommateurs en fait, parce que aller sur des lieux où ils sont déjà sensibilisés, c'est bien. Aller sur des lieux où il y a des gens qui sont moins sensibilisés, ça peut apporter un petit plus aussi, d'aller à la rencontre de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des stands où c'est eux qui viennent. Donc aller à leur rencontre nous en fait. C'était un peu l'idée de la galerie. Ça touche tout le monde, les gens qui vont au supermarché, les gens qui vont au marché. Puis, ça fait 3 ans effectivement qu'on a proposé de pouvoir être plus actifs et au plus près des lieux où la majorité des Palois se rendent spontanément dans leur quotidien. Et donc effectivement, on a fait le choix et on a proposé au collectif associatif qui du coup s'implique dans l'événement de pouvoir être présent aussi sur les supermarchés parce que à un moment donné on peut tous être consommateurs dans ces espaces-là et donc ça peut être aussi intéressant de pouvoir amener de l'information et échanger, discuter. J'y avais pas pensé, mais c'est réellement ces gens-là qu'il faut faire changer. Oui, aussi, si c'est juste pour aller vers les convaincus, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, on sera à côté de l'objectif. Au marché le matin. Ce ne sera pas la même population que celle qui va au marché bio du travail. Ils ont besoin d'infos aussi, mais peut-être à moindre degré que les autres. C'est ça. Oui, effectivement. Donc c'est l'idée. Après, dans les événements, peut-être un peu plus pour les intéressés, qui est à noter cette année, c'est la visite d'équipement de la ville, un samedi toute la journée. Donc le samedi 29 septembre, on propose de visiter soit l'usine d'eau potable de Guindalos, qui fournit donc la ville de Pau en eau potable, soit le centre de tri de Sévignac, qui gère les déchets recyclables, donc des poubelles jaunes de tout le Béarn. Et donc, notamment au centre de tri, on va accueillir aussi beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le zéro déchet, le recyclage des plastiques, comme Avenir Zéro Déchet. Et donc là, vous allez nous proposer un atelier un peu particulier, je pense. Donc nous, en fait, sur cet atelier-là, on va faire l'autopsie d'une poubelle. Donc on va montrer en fait tout ce que les gens jettent, donc tout ce qu'ils consomment, et pour montrer les alternatives qu'il y a à tous ces produits jetables. Voilà, qui vont aller, pas tous les gens achètent, qui ramènent chez eux et qui finissent directement à la poubelle. C'est très concret. C'est ça. Et tu as une solution à tout, Charlotte, je suis sûr. Il y a beaucoup de... C'est 90%. En fait, notre stand il est divisé comme ça. Il y a différentes catégories. Donc la catégorie cuisine, il y a la catégorie hygiène, ménage et enfants. Et on montre des alternatives à tout ce qu'on peut avoir chez soi et qu'on pense absolument essentiel, alors que pas du tout. Il existe des alternatives durables et écologiques à beaucoup de choses dont on n'a pas forcément pensé. Ah ouais, tout à fait. Je me sens complètement concerné. Avec mon côté écolo quand même, qui est assez important. Je pense que je vais venir voir ça aussi parce qu'on est loin du compte. Ouais. Donc, alors attention par contre pour ce rendez-vous du samedi, c'est très exceptionnel et c'est la première fois que les équipements ouvrent leurs portes au public un samedi. Donc clairement en termes de sécurité, ce sera sur inscription et sur inscription uniquement. Ce ne sont pas des portes ouvertes accessibles à n'importe quelle heure de la journée. Donc il faut s'inscrire au préalable auprès de nous, donc auprès d'Ecocène en appelant ou envoyant un mail de manière à ce que du coup on puisse savoir que vous souhaitez venir et vous comptabiliser parce que le nombre de places est limité. Donc, avis à bon entendeur. Par contre, c'est gratuit. Les amis, la visite est gratuite. C'est gratuit. C'est ça. Et idem pour l'usine de Guindalos. Idem pour l'usine de production d'eau potable de Guindalos. Il y aura 2 visites dans la journée. Parce que je la connais, mais c'est une visite très intéressante. Oui. Ouais, parce que ça fait quand même partie des vieilles usines qui a été modernisée comme toutes les usines, mais je pense avec une intelligence particulière. Et un espace pédagogique relativement dernier cri pour le territoire, en effet. On sera présent pour vous faire découvrir ce site. Très bien, donc la visite de ces sites, n'oubliez pas de vous inscrire auprès d'Ecocène. C'est ça. Ouais. Après, on va avoir d'autres temps forts. Par exemple, Avenir Zéro Déchet va aussi être présent pour montrer peut-être comment faire différents
différents cosmétiques. Notamment sur l'événement le dimanche de 10h à 17h, on va être sur la friche l'ARR, qui est la friche à Saragosse, qui a été investie par le festival 365 porté par Destination Patrimoine. Et donc là, on propose sur toute la journée du dimanche, donc de 10h à 17h, des stands avec quasiment une vingtaine d'acteurs locaux qui vont proposer des actions, des animations. Et le but de la journée va être de faire réfléchir les gens qui viennent nous voir à quels éco-gestes ils peuvent mettre au quotidien. Donc je ne sais pas si Charlotte, tu veux nous décrire un peu plus le stand que vous allez faire le dimanche. On va avoir le stand comme je vous l'ai décrit avec les différents thèmes pour pouvoir mettre les petits éco-gestes en place partout dans la maison. Et dimanche, on va proposer l'atelier en fait, de fabriquer soi-même son propre dentifrice. Donc ça va être un dentifrice en poudre, on va montrer que c'est accessible, c'est rapide, c'est simple et ça évite l'emballage qu'on a tous à la maison. Très bien. D'ailleurs, je crois aussi meilleur pour la santé. Oui. Oui. Et du coup, c'est moins cher aussi. Et c'est beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup moins cher. Et je crois que Gigi nous a même amené un rouleau de sopalin qu'on va pouvoir faire voir. Qu'on va pouvoir faire voir à l'écran parce que c'est très intéressant. Oui. Ça mérite d'être vu. Tiens, Voilà un rouleau de sopalin. Donc voilà un rouleau de sopalin qui est fait. Je te laisse, Alors qui n'est fait. Oula. Qui est avec du tissu récupéré. La créatrice n'a absolument rien acheté à part peut-être les pressions. Merci Charlotte. Et du coup voilà. Donc je peux faire un test. Ah oui, je pense que si tu lui donnes le content, il va pas nier le Voilà. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à le frotter un peu à la main, l'utiliser et le passer en machine. Alors qu'un papier, on fait ça, on a la poubelle. Alors que ça, on peut l'utiliser beaucoup plus longtemps, puisque du coup, de l'eau, ça sèche et ensuite, voilà. Donc une petite présentation. Ça, c'est le genre de produit qu'on montre du coup sur notre stand. C'est ça. C'est encore mieux, donc c'est des alternatives réelles et qui sont faites par des gens. Moi, ce que j'ai bien apprécié aussi sur ton stand, c'était le jeune homme qui expliquait avec un rasoir. Avec le rasoir coupe-chou. Et qui faisait la démo tous les missions intéressées. Justement, arrêter le rasoir jetable. Revenir comme avant. Nos grands-mères, nos grands-pères faisaient avec comme les barbiers, mais tout le monde utilisait des produits alternatifs et nous a obligés Et pour à nos consommer. internautes, où est-ce qu'on peut... Alors ça, on peut les trouver au 56 rue Émile Guichenet, sur Pau. Voilà. Et comme d'autres produits. Et après, si les gens ont des idées aussi, peuvent passer des commandes. C'est possible. Se mettre en lien aussi avec Zéro Déchet. Parce qu'on a adhéré ensemble. La suite du programme avec des films aussi, je Oui, crois, c'est ça. On va avoir des temps forts soirées. Donc on va avoir 4 projections de films organisées par le Méliès dans le cadre de la Semaine des Possibles, donc au tarif habituel du Méliès. Il va y avoir Un village dans le vent, qui est un documentaire sorti l'année dernière, je crois, sur un village qui a facilité des initiatives locales. Voilà, je vous laisserai découvrir. C'est à 20h15 le 24 septembre. Il y a Zéro Phyto 100% bio qui parle de l'agriculture bio qui est sorti l'année dernière, qui sera le 25 septembre à 18h15. On a le dimanche 30 septembre une projection pour les familles du film Pollen, qui est un documentaire Disney Nature qui parle de la pollinisation et de l'importance de la pollinisation, mais pour les enfants. Donc voilà, on aborde un petit peu le sujet de la biodiversité. C'est à 15h le dimanche. Vous pouvez, bien sûr. C'est famille, toute famille. Les enfants et les grands-enfants. C'est ça, donc ce sera le 30 septembre à 15h et ça sera suivi d'une animation sur le pollen et la biodiversité, la pollinisation. Et le dimanche soir à 19h, on aura la projection du documentaire On a 20 ans pour changer le monde, qui sera suivi aussi d'un débat. Donc là, c'est un documentaire qui vient de sortir et qui parle de l'agriculture de demain et qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant pour espérer avoir une agriculture durable dans 20 ans. Voilà. Ils expliquent qu'on peut changer les choses, mais que c'est maintenant qu'il faut le faire. Bah, maintenant, je pense qu'on aurait même dû y être depuis un petit On moment. aurait pu commencer il y a longtemps, mais... Au moins là-dessus, on aurait pu. C'est ça. Si on peut s'y mettre maintenant, c'est bien aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des points particuliers sur la
programmation Sur la programmation, peut-être juste rajouter que le vendredi, au centre social de la Pépinière, il y aura une zone de gratuité qui est accessible à tous et que donc tous les internautes qui nous regardent ou toutes les personnes paloises ou pas d'ailleurs peuvent venir déposer des objets dont ils ne se servent plus, vêtements, petits objets, soit à la Pépinière, soit sur nos stands du marché pour venir nous voir. Et ils seront proposés gratuitement lors de la Gratipep le vendredi. Et ce qui restera sera reproposé sur la friche le dimanche dans la journée. D'accord. Donc, pour avoir des informations sur la semaine alors pour les informations, vous pouvez aller sur notre site internet ecocène.fr, ECOCENE, sur notre page Facebook Ecocène. On a créé des événements sur Facebook aussi, donc n'hésitez pas à vous mettre comme intéressé pour suivre les notifications. Et vous pouvez nous appeler aussi pour avoir des informations, vous inscrire et en savoir plus au 05 59 32 12 36. Parfait, donc ça sera la semaine des possibles, ça commence donc ce week-end, c'est ça? Lundi. Donc lundi 24 jusqu'au 30 septembre. C'est ça. On va vous souhaiter une grande réussite, on va espérer que bien évidemment la fréquentation sera supérieure aux années précédentes, ça voudra dire qu'on est dans une bonne dynamique, hein, c'est ça? Ben oui. De plus en plus de gens... c'est une dynamique, voilà, et il faut que ça progresse d'année en année, bien sûr. Donc je vous remercie, mesdames. Merci à vous. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. C'était très intéressant. Merci à Eric aussi, derrière son comptoir, et Gérard, bien évidemment, derrière sa technique, mais qui ne devrait pas tarder à passer à ma place, je pense. Je crois que ça va être une année, on redémarre, on a fait un petit break pendant les vacances. Et je pense que ça va être son année aussi. Merci, c'était au comptoir des idées et bon courage pour ce bel événement. Merci. Bonsoir. Bonsoir.